Donc pour réaliser ce que je vous avais demandé, donc là vous aviez un sommaire automatique à faire. Donc là il n'y avait pas de pied de page sur la première page. On avait les différents titres avec un pied de page, le titre au milieu et le numéro de page. Et le plus peut-être compliqué, sur les annexes, on avait un autre type de numérotation. Donc pour faire ça, moi je vais commencer par prendre le document, je l'ai copié dans mon modèle. Donc dans mon modèle, j'ai déjà mes titres qui sont prédéfinis. Alors pour faire un titre, vous vous souvenez, on va sur titre, on clique bouton droit, modifier et vous mettez ce que vous voulez. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on choisit les titres à modifier. Donc les titres à modifier donc pour ici. Donc on a les amphibiens et reptiles, donc c'est un titre de niveau 1. Donc je clique, titre de niveau 1. Les tritons, c'est un titre de niveau 2. Présentation, ça va être un titre de niveau 3. Non scientifique, ça va être un titre de niveau 4. Aire de répartition et biotope, titre de niveau 4. Vie et mœurs, titre de niveau 4. Non, là c'était un titre de niveau 3. Activité, c'est un titre de niveau 4. Hivernage, titre de niveau 4. Nourriture, titre de niveau 4. Reproduction, titre de niveau 4. Et normalement, j'ai fait le reste. Donc là, j'ai fait le reste. Sur mon document, ici, j'avais un A. Donc pour avoir et donc ici, je vais avoir 2 A. Pour avoir le numéro qui s'affiche en plus, donc outils, numérotation des chapitres, titre de niveau 2, je veux afficher les sous-niveaux, j'en veux 2. Titre de niveau 3, afficher les sous-niveaux, j'en veux 3. Ok, donc ici, donc là j'ai bien un B, un A, donc après 2A, 2B, etc. Donc voilà pour les pour les différents titres. Pour les images, bah, je vous les ai faites parce que tout le monde a réussi à les faire. Donc après, donc vous avez un pied de page à créer, un style de page à créer, style annexe, pour ici que ça démarre bien en chiffre romain. Pour créer un style de page, donc vous allez sur le style de page, vous voyez, donc style de page, cliquez bouton droit, ajouter ou modifier, moi j'ai déjà fait, donc modifier. Donc je veux que mon style de page, donc je l'ai appelé annexe, la page, faites attention ici, numéro de page, je veux que ça soit des chiffres romains, mon pied de page, et j'ai activé mon pied de page. Donc ça y est, j'ai mon style de page annexe. La première page, ça va être ma première page donc, qui va être appliquée avec le style de page première page. Donc pour appliquer le style de page première page, donc format, paragraphe, enchaînement, insérer avec le style de page première page. Ok. Donc là, je n'ai pas théoriquement de numéro de page. À partir d'ici, je veux que ce soit le style de page par défaut. Format, paragraphe, insérer, donc insert enchaînement avec le style de page par défaut, et je prends le numéro 1. Ok, et là dans mon pied de page, je vais bien démarrer un. Je vais jusqu'à l'avant-dernier, où là je veux que ce soit, donc là c'est 6, après normalement ça va être 7. Donc là normalement vous allez certainement avoir 7. Pour avoir cette numérotation là, format, paragraphe, enchaînement avec le style de page annexe, et vous faites bien attention, je démarre bien au numéro 1. Ok, vous vous placez dans vos annexes, il vous suffit maintenant d'écrire ce que je veux. Donc il y avait la date à écrire, la date, le plan de gestion et le numéro. Maintenant on va mettre le sommaire automatique. Alors pour avoir la table des matières, insertion, table des matières et index, table des matières. Je prends ma table des matières, type table des matières, je fais OK. Ça y est, j'ai ma table des matières qui arrive. Moi, je voulais qu'elle soit un petit peu
donc on avait travaillé un petit peu sur la table des matières. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui vont être en gras, etc. Pour ça, on avait dû voir. Donc vous êtes sur votre table des matières, style de paragraphe, ici dans index, vous avez table des matières. Table des matières de niveau 1. Je clique bouton droit, je fais modifier. Et je voulais que la table des matières de niveau 1 soit en gras, on va dire en 14. La table des matières, les titres de niveau 2, je voulais qu'ils soient en gras mais seulement en 13. Et peut-être que la table des matières, donc table des matières de niveau 2, donc on a dit en gras et en 12 ou 13. Et voilà, 12 ou 13. Et la table et le nom, présentation, etc. Présentation, ça on va juste le mettre en... les tritons, je peux le mettre aussi en... Je l'avais aussi mis en italique, donc modifier. Donc modifier. Là j'avais mis italique et gras. Ok, et table de matière de niveau 3, modifier. Et là je la voulais uniquement en italique. Ok, et donc voilà, vous avez votre table de matière. Il nous reste à insérer la table des figures, des images, insertion, table des matières, je prends l'index des figures et je fais OK. Ah, donc là, rien n'apparaît. Donc pourquoi rien n'apparaît? Donc il suffit que je fasse éditer l'index. Et c'est parce que donc là, soit vous avez écrit en figure, je fais OK, ou alors on va l'avoir éditer notre index avec le nom d'objet. Et c'est comme ça là que vous allez avoir ce que moi j'ai demandé. Bestiole 1, bestiole 2, bestiole 3. Ici, même si ici j'ai écrit Triton, c'est pas ma légende qui va apparaître, mais ça va être c'est les noms de mes objets. J'ai fait comment pour avoir les noms de mes objets. Donc vous cliquez sur votre image et dans Options, vous mettez le nom de votre première image. Là par exemple, si vous aviez, là vous pourriez très bien mettre le nom du site, où est-ce que vous l'avez eu, cette image-là. Ça permet d'avoir ça dans la table des matières. Alors, est-ce que le graphique, est-ce que c'est à peu près terminé? Donc là, j'ai bien ma table des matières. J'ai rien en pied de page. Ça démarre bien ici. Ça démarre bien au numéro 1. Ça démarre bien au numéro 1. J'ai bien mes images. Et normalement, je devrais avoir ici, à partir du plan de gestion, ça démarre bien au niveau numéro I.